Bonjour, je suis Jamila El Koubeili, chargée de mission Femmes, Égalité, Discrimination et Laïcité pour l'association Tissé Métis. Bonjour, je suis Hélène Grandhomme, je suis responsable du fonds documentaire Tissé Métis. Et puis là aujourd'hui on va vous parler laïcité sur le courrier de l'Atlas. Tout d'abord, l'association Tissé Métis fête ses 30 ans cette année. L'objectif de cette association, c'est la lutte contre les discriminations. Après, pour en revenir effectivement à cette exposition de la laïcité, moi je travaille sur les actions femmes et dont l'axe principal est l'égalité femmes-hommes. Et à travers tous ces ateliers, formations qu'on met en place, eh bien effectivement, on a évoqué différents thèmes, dont la laïcité. Et on avait besoin effectivement pour alimenter tous nos travaux avec des supports, comme cette exposition que j'ai fait venir du coup de Paris, puisque c'est une exposition qui a été réalisée par la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. La laïcité, c'est aussi une thématique de ce fonds documentaire dans lequel on est aujourd'hui, puisque le fonds documentaire est une bibliothèque spécialisée sur les questions de migration et d'immigration, mais plus généralement sur toutes les thématiques de l'interculturalité. Donc on a aussi des documents sur les discriminations, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, le métissage, etc. C'est pour ça qu'on a aussi accueilli cette exposition de la laïcité pour faire écho à ces collections qui traitent ce sujet, et puis aussi pour faire le lien avec des actions qu'on porte au fonds documentaire Tissé Métis et au sein de l'association, qui est un cycle de conférences qui s'appelle Université et qui traite de questions diverses et variées. On a à peu près 4-5 conférences par an. Et la dernière pour laquelle on a accueilli cette exposition qui s'intitulait « La laïcité au prisme des relations femmes-hommes » au mois de septembre, voilà, vient faire écho en fait à cette exposition. Déjà, je découvre cette affiche, là, de suite. Moi, ma question, c'est en quoi, en fait, cette affiche porte atteinte à la laïcité. Moi, je ne vois pas. Je pense que c'est là où c'est important à nous, en tant que Tissé, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup de structures, d'associations qui travaillent justement sur ces questions de la laïcité et d'apporter vraiment un éclairage à tous les niveaux. Que ce soit les personnes justement qui portent le voile ou pas, ou en tout cas qui pratiquent un culte, quel qu'il soit. La laïcité, si elle est mal comprise, a des conséquences très très graves. D'abord sur le quotidien des citoyens et des citoyennes, sur leur parcours de vie. Je trouve que de plus en plus, il faut aller sur le terrain. Moi, j'interviens énormément dans les petits quartiers, justement, nantais, ou en tout cas sur la métropole, en allant vers des petits groupes. C'est vraiment aussi une attention particulière que Tissé Métis donne dans les moyens, dans le temps consacré, pour justement apporter des éclairages sur cette question de laïcité, pour éviter justement que le mauvais message passe et éviter que... c'est-à-dire que la laïcité protège le citoyen. Mais vu comment on utilise la laïcité aujourd'hui, tout le monde se sent finalement agressé par cette laïcité. C'est un sujet qui doit en permanence être en fait remis d'actualité, réexpliqué. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à Tissé Métis, c'est à la fois par des actions, c'est par la mise à disposition aussi de ressources. C'est cette exposition, c'est les ressources documentaires aussi qu'on a en grand nombre sur la laïcité, et on essaye aussi d'avoir des livres accessibles sur cette thématique-là qui peuvent aussi s'adresser à la jeunesse, etc. Et on a beaucoup d'associations aussi qui viennent au fonds documentaire et qui s'intéressent à ces ressources-là documentaires pour travailler aussi parfois avec des jeunes. Ce qui nous conforte, c'est quand même qu'il y a une vraie prise de conscience, que ce soit des établissements scolaires, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau de petits collectifs, etc., que cette question est importante et que si on veut effectivement continuer à vivre ensemble et dans le meilleur du monde, dans le respect justement de la laïcité, eh bien il faut vraiment aller vers les gens et expliquer ce que c'est que la laïcité.